Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a quelque peu été perturbée par les propos de certains membres de la Fed qui ont confirmé que la hausse des taux pouvait donc provoquer une contraction de l'économie, mais que si c'était un mal nécessaire, il fallait absolument juguler cette inflation. Donc on est venu ici casser la zone des 6590 points, on est venu consolider ici avant de revenir ici sur un niveau de clôture assez intéressant, puisqu'à 6576.12, le CAC 40 perd 0,47% par rapport à la clôture de la séance précédente. Ce qui est intéressant, c'est que nous avions un gap ici. Ce gap, il était sur cette zone ici de point bas 6573 points. On a 3 points d'écart, donc on clôture juste au-dessus de ce gap. Donc on a terminé de le combler, qui est resté ouvert, je le rappelle, pour 2 centièmes de point. Et donc on a marqué ici un petit signal de consolidation. Au niveau des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique plutôt baissière avec des histogrammes du MACD ici qui évoluent de manière négative. On a une sortie de la zone de surachat, ce qui nous donne un vrai signal de consolidation donc sur cette bougie baissière. Alors, donc par rapport à la séance, on s'attendait au fait que par manque de catalyseur, ici on puisse avoir une petite phase de consolidation. Je vous avais donné deux zones à surveiller, 6470 et 6380 pour un niveau de retournement. On n'est même pas venu ici au niveau des 6470 points, donc autant dire que ce mouvement il reste très modéré. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe ici, on voit que la zone des 6470 points correspond à peu de choses près au premier retracement de Fibonacci et que 6380 est même légèrement supérieur à 6310, on serait sur le deuxième retracement à 38,2%. Donc tout ça pour dire que cette phase de baisse ici, elle est extrêmement faible par rapport à la dynamique que nous avons actuellement, et donc pour l'instant elle ne remet pas en cause l'ensemble de la dynamique haussière. Du point de vue des valeurs, nous avons quelques valeurs tout de même qui parviennent à survivre et à continuer à monter. Donc Renault gagne 2,31%. Ensuite, ce sont des valeurs qui gagnent moins de 1%, avec notamment Société Générale, BNP Paribas, donc les bancaires bien placés. Puis le luxe, Hermès, Kering. Donc deux secteurs qui sont plutôt bien représentés dans le CAC 40, ce qui fait que on a certainement limité la casse par rapport à ça. Au niveau des plus fortes baisses, nous trouvons des valeurs, alors Bouygues qui perd 6,5%, Alstom qui perd 3,2%, en dessous on perd un peu moins de 2% avec Michelin, Unibail-Rodamco et par exemple Vivendi. Donc pas de grosse remise en cause, on a ici une petite attaque. On surveillera donc demain cette zone des 6470 points qui sera qui plus est la zone d'intersection ici entre cette zone horizontale et l'oblique qui définit ici la tendance court terme que nous avons actuellement. Pour l'instant, on ne se sent pas trop en danger. Il faudrait vraiment enfoncer ici cette zone d'une manière forte pour commencer à avoir des signaux de retournement. Actuellement, on est vraiment sur un petit mouvement de consolidation qui se fait totalement dans la lignée de ce que nous avons depuis maintenant quelques jours. Donc par rapport à cette perspective, toujours les mêmes niveaux à surveiller, 6470 donc pour un premier objectif de consolidation si on continue à consolider demain, et niveau de retournement ici à partir des 6380 points. À la hausse, on observera toujours ici la zone 6644-50 points. Si cette zone venait à être cassée à la hausse après le test que nous avons eu cette semaine, l'objectif serait toujours ici cette zone des 6751 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration. Les volumes, j'en ai pas parlé, mais ils sont inférieurs à la moyenne, donc c'est là aussi que l'on voit que là où on a des volumes qui sont sur les phases haussières qui sont supérieurs à la moyenne avec des phases de consolidation avec des volumes inférieurs à la moyenne, nous indique que nous sommes toujours dans un fond de tendance qui est orienté à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui d'un point de vue statistique.
Vu que l'on est dans une configuration sensiblement équivalente à celle de la veille, eh bien les probabilités sont toujours les mêmes, à savoir plutôt une neutralité avec un petit risque baissier qui pourrait rebondir puis repartir la semaine prochaine. Donc au mieux c'est neutre, au pire c'est baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration et donc sur les statistiques par rapport à la configuration actuelle. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.